Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous parlons de leadership. Grandir dans son leadership, ça s'apprend et je ne peux que dire amen. Je prépare mon stylo, mon carnet pour prendre des notes parce que je crois qu'on a tous à grandir, mais moi, premièrement, je m'inclus aujourd'hui dans cette émission pour être à l'écoute et je suis avec le couple Kabouya. Bonjour à tous les deux. Ça va? Bonjour. Ça va, Omer? Ça se passe bien, ton retour dans Bonjour chez vous? Ça se passe bien, tu m'as bien accueilli. C'est bien, c'est bien. Fais attention parce que tu vas peut-être y prendre goût. Hein. Une semaine complète avec nous. Je ne sais pas si tu repartiras après. Ce que ça veut dire. Je garderai mon silence. Garde ton silence, c'est bien. Aujourd'hui, en tout cas, Omer, tu seras coach, Omer. Tu vas nous donner les clés pour grandir dans son leadership dans la rubrique Conseil du coach. Oui, c'est important parce que souvent on pense que les leaders, ils sont parachutés du ciel, alors que le leadership, ça s'apprend. Comme on apprend à mettre ses chaussures, fermer ses lacets, mettre son manteau, tout s'apprend. Wow. Et c'est ce qui est bien, c'est que Dieu met le leadership à la disposition de tout le monde. Amen. Excellent, excellent. Tu viens de simplifier les choses. Tu vois, je me dis, si j'ai réussi à attacher mes lacets un jour, je vais réussir. À être un bon leader. Une grande. Ah, une grande leader, pardon. Mon ambition. Leader de navire. Franchement. Oh là là, sur cette bonne blague de Nadine, si vous ne l'avez pas compris, c'est normal. On va commencer avec la pensée du jour. Oui, aujourd'hui, on veut vous encourager par rapport au leadership parce qu'on a des fois dans notre tête comme ça des idées d'un leader né, des personnes qu'on trouve que naturellement, ils ont du leadership et on s'attend à ce que ce soit eux qui prennent qui avancent en fait et qui prennent les devants sur certains projets. Et nous, parce que notre personnalité peut-être ne nous prédispose pas à être un leader, on a l'impression que ce n'est pas pour nous. Mais nous sommes tous appelés à être des leaders dans différentes sphères, que ce soit tout simplement même au niveau familial, en tant que parents, que ce soit dans notre église locale, que ce soit au travail, que ce soit en entreprise. Nous sommes tous appelés à être des leaders et je veux vraiment vous encourager à ne pas vous laisser freiner par votre personnalité en vous disant moi, je ne suis pas fonceur, moi, je ne suis pas une personne qui sait parler facilement, qui est éloquente, donc du coup, je me disqualifie d'être un leader. Ce n'est pas le cas. La Bible va nous parler d'une attitude d'une personne par rapport au leadership que j'ai trouvé inspirante. C'est dans 2 Chroniques. Je vais lire à partir du verset 7, le chapitre 1. Les versets 7 à 10, c'est 2 Chroniques, la parole dit « Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu « Tu as traité David mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. » Et il va dire quelque chose de très important. « Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourra juger ton peuple, ce peuple si grand ?» Et Salomon était conscient de ses lacunes, de toute la grandeur de la tâche qui était là. Il a reconnu en David, son père, un leader, mais il se disait peut-être que lui, il n'avait pas ce qu'il fallait. Et au lieu de refuser, de prendre la position qui lui était donnée, il a tout simplement compris qu'il devait s'outiller. Il devait toujours prendre la position, mais s'outiller pour pouvoir la tenir et s'outiller en se tournant vers Dieu. Alors, j'aimerais te donner 4 conseils, à toi qui ne te sens pas qualifié alors que tu trouves que tu n'es pas un leader né. La première, comment grandir dans son leadership lorsqu'on ne sent pas qu'on est un leader né, c'est d'accepter qu'il y a différents modèles et différents types de leaders. On a dans la parole de Dieu un Moïse qui est un leader qui est compatissant parce qu'il va plaider pour le peuple alors que le peuple, Dieu voulait les exterminer. Il va plaider pour le peuple. Donc, on voit qu'on peut être un leader et avoir le cœur pour les gens. On a Paul, par exemple, qui est un leader plus tranchant, qui va à un moment donné voir que Marc n'a pas été utile, il va le mettre de côté, il va dire on avance, on continue. Et donc quand on voit comme ça dans la parole de Dieu différents types de modèles, différents types de personnes, ça nous montre aussi nous qu'il y a différents types de leadership tout simplement. La deuxième clé, c'est d'accepter aussi de travailler avec différents types de personnes. Des fois, on veut travailler avec des gens qui sont comme nous, qui ont la même personnalité que nous, et on doit être capable de travailler avec différents types de personnes. Ça nous aide aussi à grandir, parce que ce que les gens n'ont pas, ce que nous n'avons pas, les gens l'ont, et vice-versa. Ça nous amène aussi au 3e conseil, c'est de ne pas fuir les situations qui vont nous défier, parce qu'on va être étiré. Et lorsqu'on est étiré, lorsqu'on travaille avec quelqu'un qui a une personnalité différente, peut-être nous, on est une personne qui va fuir le conflit. Et on travaille avec quelqu'un qui est, lui, quelqu'un de fonceur, qui affronte les choses.
On peut vouloir fuir, mais non, nous devons embrasser ces situations-là et les laisser nous étirer, parce que si on accepte d'être étiré, c'est là qu'on grandit. Et le quatrième conseil, c'est de faire comme Salomon et de demander au Seigneur la capacité, de demander au Seigneur, Seigneur, tu m'as donné ce poste, tu m'as donné cette influence, tu m'as donné cette responsabilité. Il y a des exigences. Donne-moi la capacité de répondre aux exigences que la position me demande. Et lorsque vous allez faire cette prière comme Salomon, je suis sûre et certaine que le Seigneur va vous rencontrer et va vous qualifier pour être le leader qu'il a choisi. Amen. Merci Nadine. Tu as donné beaucoup de clés qui sont hyper importantes et que vraiment je vous encourage à pouvoir mettre en pratique et peut-être même réécouter la pensée, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, des choses très pertinentes. Et je rigolais en début d'émission en disant que je vais prendre des notes, mais c'est parce que c'est vrai. Moi, je me reconnais dans cette personnalité qui dit « moi, je ne suis pas un leader né, c'est pas dans mes ambitions, même mes désirs personnels ». Et il y en a d'autres dans la Bible, et c'est sûr que moi, je me suis toujours beaucoup identifiée à Moïse et à Gédéon. Alors, on va aller voir notre ami Moïse dans Exode 3 au verset 11 et 12, c'est notre verset du jour. Moïse dit à Dieu « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Écoutez bien la réponse de Dieu. Dieu dit « Je serai avec toi ». Et en fait, je crois que cette réponse que Dieu a donnée à Moïse, « Je serai avec toi », et celle qu'il a dit aussi à Gédéon, « Va avec la force que tu as », sont des éléments essentiels quand on ne se sent pas forcément qualifié en tant que leader. De se souvenir que si Dieu est avec moi, eh bien, c'est lui qui est responsable de la réussite, de l'accomplissement de la mission qui m'est confiée. Si Dieu me dit « va avec la force que tu as », ça veut dire que je vais donner le meilleur de moi-même et que je vais compter sur lui pour faire le reste. Ce que je ne peux pas faire, ce qui n'est pas dans mes compétences, dans mes capacités, Dieu va le faire. Et en fait, ces deux éléments-là, ces deux éléments à avoir toujours en tête, c'est que tout ne dépend pas de moi, la réussite ne dépend pas que de moi. Dieu est responsable aussi de faire réussir la mission qu'il confie à une personne. Il est derrière cet appel, il est derrière ce mandat qu'il donne pour pouvoir l'accomplir. Et je trouve que si, comme moi, vous avez cette personnalité où vous ne vous sentez pas forcément qualifié, ces deux choses sont extrêmement rassurantes et on peut se reposer sur lui et on peut dire « Seigneur, moi, je ne me sens pas qualifié », comme Moïse ne se sentait absolument pas qualifié, mais on peut quand même dire oui. Parce que le problème, c'est que des fois, quand on ne se considère pas être un grand leader ou avoir des capacités, on va dire non. Et c'est là l'erreur, d'être capable de dire « Oui, Seigneur, je vais le faire, même si je ne me sens pas à la hauteur, mais parce que tu seras avec moi et que tu seras ma force, ça va bien aller. » Absolument. Et on pense souvent que le leader, comme disait Nadine, hein, c'est la personne qui est extravertie, etc. Mais en fait, la Bible nous présente différentes personnalités. Et dernièrement, je prêchais, je faisais le contraste entre la personnalité d'Élie et celle d'Élisée. C'est deux contraires, mais totalement différents. Avec Élie, il a vraiment la gâchette courte. Tout le monde meurt quasiment autour de lui. Il tue 400 prophètes, aucun problème de conscience, il continue. Élisée, c'est vraiment le contraire. Il va assainir les eaux, il va faire le double d'Élie, il a la même onction, etc. Et moi, j'aimerais dire aux personnes, votre personnalité est une bénédiction, en fait. Est une bénédiction. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle plus fort qu'il est un meilleur leader. Et les vrais leaders, en général, ne se sentent pas qualifiés, justement. C'est ce qui les garde humbles et c'est ce qui les garde dépendants de Dieu. Quand on est trop sûr de soi, généralement, c'est parce que soit on n'a pas la bonne vision ou on n'est pas à la bonne position, mais on va voir toujours Moïse qui va dire à Dieu « Je n'irai pas si ta présence ne vient pas avec nous ». Et Élie va dire « Mais j'ai échoué et donne-moi la mort », etc. C'est pas parce que nécessairement il est dépressif, c'est parce que la tâche est lourde, la tâche le dépasse. Et le fait qu'on ne se sente pas nécessairement qualifié ne veut pas dire qu'on n'a pas les dons, on n'a pas les talents, c'est juste qu'on voit la grandeur de la tâche et on se rend compte que sans Dieu, je ne peux pas accomplir ce que j'ai accompli. C'était la prière de Salomon. Lorsque Salomon a grandi sous le leadership de David, il avait été préparé, il avait vu comment son père avait bâti, son père lui laisse de l'argent, son père lui laisse des matériaux, mais il réalise que sans Dieu, il ne peut pas le faire. Donc, je crois que Dieu nous met dans des positions où nous devons toujours dépendre de lui. Mais c'est ça, je pense que c'est un qualificatif même pour être un bon leader, c'est dépendance à Dieu et de savoir que sans Dieu,
on ne peut pas le faire. Oui, absolument. Et que Dieu, voilà, comme tu disais, notre personnalité, Dieu connaissait notre personnalité lorsqu'il nous a appelés à ce rôle de leadership. Il a juste besoin que nous puissions répondre. Et j'aimerais même dire que quand Dieu va nous utiliser, ça va aller au-delà de notre personnalité. Tu parlais de Gédéon tout à l'heure, qui était une personne craintive et tout ça. Mais lorsque Dieu vient le rencontrer, lorsque Gédéon fait son oui, ben c'est le même Gédéon qui renverse les autels de son père. Là. Oui. C'était pas la même personne quelques chapitres plus loin. Et donc, ça veut dire que quand nous répondons, Dieu vient nous qualifier au-delà de notre personnalité. Et je rejoins vraiment ce qu'Omer est en train de dire, du fait que notre personnalité est aussi un outil, est aussi un ingrédient dans toute la formule dans laquelle Dieu veut utiliser par rapport à la tâche qu'il nous donne, tu vois. Des fois, on est vraiment, on se dit, ben, tiens, si Dieu m'appelle à telle chose, faut que je me change, faut que je devienne comme ça. En fait, on ne comprend pas que comment Dieu nous a créés, il le savait déjà. Et donc, le bon cœur que tu as, peut-être autour de toi, tu as vu des leaders durs, mais toi, tu es une personne, tu as un bon cœur. Tu penses aux autres et tu te dis, ah, mais c'est un frère. Mais au contraire, dans cette sphère-là, dans cette saison-là, c'est ça le type de leader que Dieu veut. Et vraiment de se laisser aller, de pas prendre cette personnalité comme un frein, va vraiment nous aider. Et j'aimerais dire aussi qu'il y a une grâce qui arrive aussi avec la position. Ça veut dire, c'est comme quand on est parent. Avant que tu sois parent, tu te dis comment je vais faire, nanana. Mais quand t'es parent, oui, tu vas t'outiller, tu vas apprendre. Mais il y a des choses quand même aussi que tu vas ressentir, en fait, que tu sauras faire naturellement. Et donc, des fois, n'ayons pas peur de dire oui, parce que quand tu vas arriver au poste, tout d'un coup, il y a une sagesse aussi que tu vas recevoir, il y a une vision que tu vas avoir, il y a des choses que tu ne voyais pas avant que tu vas commencer à voir. Pourquoi? Parce que c'était la grâce qui est attachée à ce poste-là. Donc, ne refusons pas non plus, n'attendons pas que tout soit parfait. Répondons oui, mais n'allons pas tout seul. Allons avec Dieu et ne méprisons pas notre personnalité, sachant que notre personnalité contribue aussi à la qualité de leader que nous allons être. Et nous devons faire attention de survivre au piège des fausses attentes. Souvent, lorsqu'on est un leader, c'est facile d'être un précurseur. Lorsqu'on est le précurseur, lorsqu'on est la première personne, oui, c'est facile parce que c'est nous qui établissons le cadre. Oui. Mais lorsqu'on est la personne qui vient après, ben les gens ils sont habitués à un modèle. Israël est habitué à Moïse qui est patient, etc. Mais bien sûr qu'il a le temps d'être patient parce qu'il ne traite qu'avec les murmures. Mais quand Josué arrive, c'est le temps de la guerre. On a besoin d'un leader qui est plus impulsif, un leader qui est plus directionnel parce que dans cette saison, c'est ce que ça demande. Et souvent, on tombe dans le piège, les jeunes leaders vont tomber dans le piège qu'ils vont essayer de répéter la personnalité de l'autre. Ce qu'on doit garder, c'est les principes. C'est peut-être le principe au niveau du caractère, au niveau de l'intégrité. Mais comme Nadine le dit, c'est important de rester nous. Parce que quand Dieu nous a choisis, Dieu savait. On va voir le même principe avec Élie et Élisée. Deux contraires, totalement le contraire. Et Élie n'a jamais essayé de dire à Élie, prends ma personnalité. Élisée n'a jamais dit à Élie n'a jamais dit à Élisée, prends ma personnalité, mais il a laissé Élisée prendre la double portion de l'onction, mais tout en restant lui-même. Parce qu'à partir du moment où on se modifie pour devenir un personnage, eh bien, ça ne sera pas long. Parce que le leader, maintenant, il ne sera pas heureux. Le leader, maintenant, ça sera juste de l'apparence. Puis à un moment donné, ben, notre naturel, il nous rattrape. Exactement, vraiment. Et si vous voulez aller plus loin dans ce thème, au-delà du conseil du coach qui arrive, mais on avait fait une émission tout début de Bonjour chez vous, Quand Dieu t'appelle, il t'équipe. Et c'est une émission que, quand je croise des gens, les gens m'en reparlent encore. C'est une émission qui a vraiment impacté plusieurs vies. Et je vous invite en tout cas à pouvoir aller l'écouter si vous le voulez. Vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube. Et on va maintenant passer donc à notre rubrique Conseil du coach, des clés pour grandir dans son leadership. Des clés pour grandir dans son leadership. Eh bien, je commence d'abord par ma propre histoire. Je me suis retrouvé précipité devant les gens alors que je n'avais aucune préparation et aucune ambition. Pour ce que je fais. Mais j'avais juste la passion. Et la passion, pour moi, ce n'était pas de prêcher, mais la passion, pour moi, c'était d'aider les gens. Je n'aime pas voir les gens souffrir et je n'aime pas, en fait, l'injustice. Et c'est pour ça que quand je suis devant les gens, je ne considère pas que je prêche, mais je considère que j'ai une conversation avec eux. Allez, plongeons maintenant dans les clés du leadership.
Juge chapitre 5, le verset 7, c'est Déborah qui parle, une femme qui parle dans une génération où les hommes étaient nombreux, mais une femme leader. Elle dit, les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levée, moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël. 2 Chroniques, chapitre 1, le verset 10, le texte que Nadine a lu tout à l'heure, nous dit, c'est Salomon qui prie, il dit « Accorde-moi la sagesse et l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand ?» Bien-aimé, le leadership est une nécessité incontournable dans toute organisation, dans l'Église, dans les entreprises, même dans un pays. Et la qualité, en fait, des leaders détermine la qualité de l'organisation. La qualité des leaders détermine l'avenir de l'organisation. Et au plus les leaders sont meilleurs, bien au plus les choses vont aller, de mieux en mieux. Proverbe chapitre 25, le verset 5 nous dit « Ôte le méchant devant le roi », mais je vais le contextualiser si vous permettez. Il dit « Ôte le méchant devant le leader, et le trône s'affermira par la justice. » La qualité d'un leader va se déterminer beaucoup par le choix que ce leader va faire des personnes qui l'entourent. Mais essayons de définir les choses. Qu'est-ce que c'est que le leadership? John Maxwell, qui est le spécialiste mondialement reconnu du leadership, interprète, et je le citerai beaucoup, définit le leadership par une seule phrase ou un seul mot, c'est le mot influence. Le leadership, c'est l'influence, une influence positive, une influence qui donne une bonne direction. On peut déterminer le leadership comme étant l'influence. John Maxwell dit que si votre leadership n'a pas d'influence, vous êtes en train de prendre simplement une promenade, tout seul. Donc, la capacité d'un leader, c'est sa capacité d'être suivi quand les gens ne sont pas motivés par l'argent, quand les gens ne sont pas motivés par autre chose qu'une vision qui a été donnée. Le leadership, c'est cela. Et donc, il est important pour nous de connaître ce qu'il lui-même définit comme étant bien les 5 niveaux de leadership. Et ce qui permettra à chacun de se situer et à chacun de voir maintenant, bien, à partir de ces 5 niveaux de leadership, comment est-ce que moi, je me situe et qu'est-ce que je dois faire pour progresser. Matthieu chapitre 1, le verset 17 à 18, c'est intéressant parce qu'on voit un jeune, et permettez-moi l'expression, je sais qu'elle va peut-être vous choquer, mais un jeune de la campagne, un jeune paysan qui s'appelait Jésus de Nazareth. Nazareth, c'est sa ville, c'est pas son nom de famille. Il apparaît sur les côtes de la Galilée et il vient, et lui c'est un charpentier. Et moi je penserais que quand il aurait choisi ses disciples, il aurait choisi des charpentiers. Mais il sort de son cercle habituel et il s'en va choisir des pêcheurs. Et la Bible nous dit, donc Marc chapitre 1, le verset 17 à 18, il dit, Jésus leur dit, « Suivez-moi, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Vous voyez, on voit ici que Jésus choisit ces hommes et il leur dit, « Suivez-moi ». Il ne leur a pas promis un salaire, il ne leur a pas promis une position, mais il leur a simplement donné une vision. Il leur a dit, si vous suivez la vision, votre vie va être meilleure. Vous voyez, le but de le suivre était que leur but devienne meilleur. Ils passent de pêcheurs d'hommes de pêcheurs de poissons à devenir des pêcheurs d'hommes. Mais Jésus s'en va prendre des gens qui n'ont aucune qualificatif que ce soit en leadership. Pourquoi? Parce qu'on ne naît pas nécessairement leader. Il y en a qui naissent avec, oui, des qualités un peu plus de leadership, mais on ne naît pas leader. On devient leader. On développe les qualités, les aptitudes qui font de nous un leader. J'aimerais parler à quelqu'un qui se disqualifie alors que Dieu a des grandes choses pour toi, pour que tu saches que effectivement, tu peux développer les capacités de leadership. Mais maintenant, je voudrais parler peut-être aux gens qui sont au début, aux gens qui sont avancés, aux gens qui sont appelés à gérer beaucoup de gens, à se situer par rapport aux 5 niveaux de leadership que John Maxwell développe. Le premier niveau, c'est le niveau du poste.
Eh bien, les gens vous suivent, vous avez de l'influence simplement parce que les gens sont obligés. Ils sont obligés parce que c'est vous le pasteur, ils n'ont pas de choix. Vous êtes peut-être la seule église dans la région. Voilà, c'est vous le président du mouvement. Les gens vous suivent parce que vous avez une position. Mais on voit ici que les disciples n'ont pas suivi Jésus parce que Jésus avait une position. Ils l'ont suivi parce que Jésus donnait une direction claire qui allait changer leur vie, qui allait améliorer leur vie. Le premier niveau, c'est pas des gens vous suivent parce qu'ils sont obligés de vous suivre. Ils ne vous suivent pas par passion. En fait, c'est le plus bas niveau de leadership. Le plus bas niveau, c'est quand vos enfants vous suivent parce que vous êtes le père. Ils ne sont pas inspirés par autre chose que peut-être par la crainte d'un châtiment, la crainte de perdre, de ne pas avoir, de l'argent pour la semaine. C'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle le niveau de la permission. Vous voyez? Maintenant, c'est ce qu'on appelle le niveau de la permission. C'est que les gens vous suivent maintenant parce que ils veulent. Ils vous aiment bien, puis on va vous suivre. On n'est pas trop convaincu de vos qualités, mais on aime bien. Nadine, on la connaît, on a vu un peu ce qu'elle fait, on va la suivre. Vous voyez? Les gens vous suivent pour ça. C'est le niveau de la permission. Mais là, ça commence à devenir mieux que les gens, au lieu que les gens vous suivent parce qu'ils sont obligés. Le troisième niveau, c'est ce qu'on appelle le niveau de la production. Dans le niveau de la production, maintenant, les gens vous suivent à cause des résultats que vous avez produits. Les gens vous suivent maintenant. Pourquoi? Parce que là, vous commencez à devenir crédible. Ils vous suivent à cause des résultats que vous avez obtenus, de ce que vous avez fait dans l'organisation, vous avez une historique. Et la crédibilité dans le leadership ne se bâtit pas en un jour, elle se bâtit dans le temps. Les disciples n'ont pas suivi Jésus parce qu'ils venaient de le voir ce matin-là. Ils l'ont suivi parce que depuis un certain temps, le jeune paysan de Nazareth était dans la région, il prêchait, il faisait des miracles, et quand il leur a dit « suivez-moi », oui, ça valait la peine de le suivre parce qu'ils avaient vu les résultats qu'il avait déjà obtenus. Donc, troisième niveau, c'est le niveau vraiment de la production, où vraiment c'est ce que vous avez produit sur le terrain qui produit de résultats. Le quatrième niveau, c'est le niveau où le leadership, le leader est capable de se reproduire maintenant dans les autres. Vous devenez maintenant quelqu'un qu'on peut imiter, c'est ce que j'appelle le niveau du développement des autres. Maintenant, les gens vous suivent non pour ce que vous avez obtenu comme résultat, mais c'est pour ce que vous avez fait pour eux ou pour ce que vous pouvez faire pour eux. Quand Jésus dit aux disciples « Suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes », ils le suivent maintenant pour ce qu'ils pourraient faire pour eux. Vous voyez, là, on est vraiment dans un niveau, du quatrième niveau de leadership. Maintenant, les gens vous suivent parce qu'ils savent que quand ils vont vous suivre, leur vie va devenir meilleure, leurs circonstances vont changer, ils vont devenir des meilleurs personnes. Et on voit que maintenant, le leader est capable de se reproduire, qu'il n'est plus le centre simplement, mais autour de lui, d'autres leaders sont en train d'émerger, etc. Les gens vous suivent parce qu'ils savent qu'avec vous, ils ne vont pas rester petits, mais avec vous, ils vont grandir. Avec vous, leur vie va s'améliorer. Ça, c'est le quatrième niveau. Le dernier niveau maintenant, c'est le niveau du sommet. Cinquième niveau, le niveau du sommet, où maintenant, c'est ce qu'on peut dire autrement, le grand respect s'est installé, où les gens vous suivent maintenant, pas pour ce que vous pouvez faire pour eux, pas pour votre capacité de vous reproduire, mais les gens vous suivent pour ce que vous représentez. Vous voyez, c'est pour ça que l'apôtre Paul était capable de dire « Soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ ». Il représentait quelque chose. Il parle de, je pense... Paul et Silas, qui sont vus comme des colonnes, vous voyez. Alors, quand on parle de ça, pourquoi? C'est que vous devenez en fait un symbole de la réussite, un symbole de l'excellence, et là, maintenant, votre influence est étendue. Alors, comment est-ce que vous pouvez grandir dans votre leadership? Je vais reprendre peut-être certains éléments que Nadine a dit aussi au début. Premièrement, le leadership, c'est le caractère. Si vous voulez grandir dans votre leadership, apprenez à avoir une parole et non deux paroles. Apprenez à être loyal envers les gens qui vous suivent, de la même façon que vous attendez à ce qu'eux soient loyaux. Le caractère, c'est le fondement du leadership. Lorsque le caractère de leader est remis en question, il peut passer du niveau 5 de leadership au niveau 1 du leadership. Pourquoi? Parce que le caractère, c'est le fondement du leadership. Deuxièmement, aimez les autres. Les gens que vous influencez doivent sentir que vous les aimez, que vous n'êtes pas là comme ils ne sont pas des proies entre vos mains ou des instruments pour vous aider à aller de l'avant, mais les gens doivent sentir que vous les aimez.
Troisièmement, devenez expert dans la résolution des problèmes. Un leader, c'est quelqu'un qui solutionne un problème. Vous voyez, quand Jean-Baptiste voit Jésus, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Dès que Jean-Baptiste a dit qu'il ôte les péchés du monde, eh bien, les disciples de Jean ont dit « Ah oui, c'est vrai, il a une solution au problème que nous avons ». Ils ont quitté Jean pour le suivre. De la même façon aussi que les disciples ont suivi Jésus. Ils l'ont suivi parce qu'il avait la solution, parce que ces disciples-là voulaient une vie meilleur. Donc, devenez expert. Un leader dans une organisation, c'est quelqu'un qui règle les problèmes. Devant un problème, il n'est pas là pour faire la gestion simplement en attendant une solution, mais il est orienté vers une solution avec son tempérament, avec son caractère. Il sait mettre les bonnes équipes en place, etc., pour que les choses puissent aller de l'avant. Quatrième chose, lisez, réfléchissez. Je répète. Lisez, réfléchissez. Lisez, réfléchissez. Un leader, quelqu'un qui ne lit pas, ne peut pas évoluer. Un leader doit être constamment en mode évolution. Et cinquièmement, trouvez-vous un mentor, un coach, un modèle de vie, quelqu'un qui va vous inspirer. Alors, voici les quelques qualités, en revenant à ce que Nadine a dit, pour terminer. Eh bien, un leader possède une vision. Vous devez posséder une vision, quelque chose qui fait que les gens vont vous suivre. Une vision, c'est pas vous avez dormi puis vous avez vu, je ne sais pas moi, l'ange Gabriel, mais c'est un idéal que les gens qui vous suivent doivent suivre et atteindre. Jésus donne aux disciples une vision, il dit « Suivez-moi et je ferai de vous pécheurs d'hommes. » Pas pécheurs d'un homme, mais pécheurs de plusieurs hommes. Jésus leur montre qu'ils vont augmenter dans leur vie. Il y a un idéal vers lequel ils doivent aller. Deuxièmement, soyez engagés. Vous dites aux gens de vous suivre, ben soyez engagés dans ce que vous voulez. Soyez engagés, soyez à fond dedans. Les gens vont vous suivre si vous-même vous êtes à fond dedans. Communiquez, communiquez, communiquez. Communiquez, communiquez, communiquez. Parlez, 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 parlez. Parlez aux gens. Expliquez-vous, réexpliquez-vous en privé, en public. Le leadership, c'est l'art de savoir communiquer. Et finalement, soyez courageux. Un leader est courageux, les gens vous suivront parce que vous avez le courage de prendre les décisions et de communiquer et d'expliquer, mais parfois d'être ferme dans la décision que vous avez prise avec amour. Merci beaucoup, Omer. C'était extrêmement intéressant et je trouve que ça a fait de cette émission une émission très complète qui vous équipe réellement. Alors bien sûr, il y a des formations qui existent si vous voulez aller plus loin, mais les bases du leadership, d'un bon leader ont été posées et vous pouvez déjà commencer à le mettre en pratique. Un leader est leader dans toutes sortes de sphères et ne serait-ce qu'en tant que mère, en tant que père, vous êtes des leaders et il ne s'agit pas seulement d'être à la tête d'une structure. Donc n'hésitez pas à manifester ces attributs, ces traits de leadership et à compter sur le Seigneur. Demain, on se retrouve, on va parler de l'interprétation des rêves. Faut-il interpréter ses rêves? Et on aura notre rubrique Une question, une réponse avec Omer et Frank. Ils répondront aux questions « Je ne rêve pas, comment activer les songes ?» et « Je ne rêve que… » je recommence. Si je rêve que quelqu'un est en danger, dois-je lui dire? Donc, c'est les questions qu'on abordera demain. Merci d'avoir été avec nous. Et ce soir, c'est la semaine des miracles. Effectivement, on se retrouve ce soir. Rendez-vous à 20h30, heure de Paris, sur EMCI TV. Ça va être encore une magnifique soirée. Alors, ne manquez pas ce rendez-vous. Que Dieu vous bénisse et bonjour chez vous. J'aimerais vous raconter l'histoire de Maria, qui a vécu sa vie chrétienne pendant des années seule. Mais grâce aux émissions EMCI, elle a pu être accompagnée, elle a pu être fortifiée et elle a aussi pu être équipée. Elle a même réussi à amener toute sa famille au Seigneur et Maria est elle-même devenue partenaire de EMCI aujourd'hui. Et lorsque vous devenez partenaire, vous contribuez à ce que d'autres histoires comme celle de Maria puissent se produire partout dans la francophonie. Alors un grand merci à vous. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.